Alors après, il y a les problèmes d'éco-contribution, pour être plus direct, d'écotaxe. Si Madame Royal, pardonnez-moi, n'avait pas eu la bêtise de supprimer l'écotaxe, on aurait actuellement 8 milliards d'euros par an à la FIFT en plus. Hein. Ce qui veut dire que la conférence n'aurait pas besoin de se tenir parce qu'il y aurait de l'argent pour les infrastructures, y compris pour les projets des agglomérations. Bon. On a perdu ces 8 milliards d'euros qu'ont les Allemands. Je rappelle qu'à l'époque, ce qu'on avait prévu, avec Jean-Louis Borloo en particulier, c'était une écotaxe payée non pas par le transporteur ni par le producteur, mais par celui qui recevait la marchandise. Par exemple, sur un kilo de légumes venant de Roscoff, c'était 3 centimes en plus, mais les 3 centimes, c'était M. Leclerc ou M. Système U qui les payait, ni le producteur, ni le transporteur routier. Bon, on n'a pas fait ça. Tous les pays européens autour de nous le font, et ça règle une partie de leurs problèmes, et donc on est dans la difficulté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Une loi que vous avez votée ici à l'unanimité au Sénat en 2009, la loi ORTF, qui a créé l'autorité de régulation des transports, que j'avais eu l'honneur de présenter devant votre Assemblée, permet des écotaxes locales. Donc il y a beaucoup de réflexions en cours. Par exemple, la collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire le regroupement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, voit tous les poids lourds, hollandais, belges, allemands, italiens, français, prendre l'autoroute de la rive gauche du Rhin entre Strasbourg et Mulhouse, qui est gratuite, une des rares autoroutes françaises gratuites, et côté allemand en face, comme il y a la LKW-Maut, tout le trafic est sur l'autoroute française. Donc là, les élus alsaciens sont en train de travailler à mettre en place une éco-contribution sur cet axe. Comme la région Grand Est, et j'en profite pour rendre hommage à Daniel Lefeul devant votre Assemblée, la région Grand Est travaille pour la région de Thionville, c'est-à-dire toute la région proche du Luxembourg et de la frontière allemande, également une écotaxe, parce qu'on est dans un système de congestion. Ça pourrait se faire ailleurs. Je me tourne vers Nicole Bonnefoy, ma voisine géographique. Quand vous êtes à Bordeaux, vous traversez la Dordogne, au nord de Bordeaux, vous avez le pont à droite de la ligne à grande vitesse, et puis vous avez l'autoroute A10 et la route nationale 10. 9 camions sur 10 partent sur la route nationale 10, parce qu'elle est gratuite, avec une congestion absolument épouvantable, une dangerosité épouvantable, jusqu'à Angoulême, et même parfois jusqu'à Poitiers, Angoulême étant l'endroit où les camions tournent vers l'Est français et européen. Là, rien n'empêche la Nouvelle-Aquitaine, avec le département de la Gironde, de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Vienne, de mettre en place une éco-contribution sur cet axe. La loi le permet tout à fait. Et si la loi ne le permet pas, on peut toujours l'améliorer pour ce faire. Enfin, il y a plein d'endroits en France où, à défaut d'une écotaxe, on pourrait avoir des ressources nouvelles, sachant qu'évidemment, les ressources nouvelles, elles doivent aller à la collectivité qui met en place l'éco-contribution. Dans l'écotaxe Borloo, les départements à l'époque avaient demandé à ce qu'une partie du réseau routier départemental parallèle aux routes nationales soit soumise à écotaxe pour qu'il n'y ait pas de détournement de trafic. Et naturellement, cet argent aurait été fléché sur les budgets des départements considérés et pas sur le budget de l'État.